En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Je le disais au début de notre messe, cette année de Noël, nous le vivons dans cette année de la miséricorde. Ça, c'est un mot bien compliqué, miséricorde. On va essayer de comprendre ce que c'est que la miséricorde de Dieu, mais d'une manière assez simple. On peut dire que la miséricorde de Dieu, c'est l'amour qu'il a pour nous. On peut dire que la miséricorde de Dieu, c'est l'amour qu'il a pour nous. L'amour dans lequel il nous pardonne, et puis l'amour dans lequel il nous invite à ne pas avoir peur de nos limites, de nos faiblesses. Et puis il nous dit aussi, malgré nos limites, malgré nos faiblesses, on peut vivre ensemble en frères. Et Mathéo et Célestin, ça peut vous intéresser. Pas de bol, hein, pour ceux dont vous connaissez pas, non, mais il y en a d'autres. Ça veut dire qu'on peut vivre aussi en frères. L'amour de Dieu d'abord. La miséricorde, c'est donc l'amour de Dieu. On l'a entendu, c'est ce qui est dit dans la première lecture. Quand on annonce, le prophète Isaïe, quand il annonce la venue du Messie, il nous parle de l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Ben, vous êtes surpris, voilà que Dieu est jaloux. Mais pas jaloux au mauvais sens du terme, comme quand nous, parfois, on est un peu jaloux, voilà. Hein, on regarde le cadeau qu'a eu l'autre et on a l'impression qu'il est plus beau que le nôtre. Alors, en fait, le nôtre est aussi beau, mais voilà. Hein, ça peut arriver, des choses comme ça. C'est pas une prophétie pour tout à l'heure, j'espère, mais ça peut arriver. L'amour jaloux de Dieu, c'est au contraire l'amour fou qu'il a pour chacun de nous. Les enfants du caté, vous me l'entendez dire souvent, et c'est important de le redire. L'amour de Dieu, c'est parce que Dieu ne nous aime pas tous. C'est parce qu'il nous aime chacun. Et c'est très différent. Dieu ne nous aime pas comme un grand troupeau, il nous aime chacun. Je le dis souvent en disant justement qui sait qu'on s'appelle Ombline ou Augustin qui a disparu. Voilà. Il était là, il y a d'autres pays. En tout cas, il sait comment on s'appelle, il nous connaît. Et c'est ça la miséricorde de Dieu. C'est d'abord ça. Croire en un Dieu qui n'est pas sur un trône. Ça aussi, vous m'entendez le dire et vous m'entendrez le dire aussi longtemps que je serai avec joie parmi vous. Je pense que trop souvent, on a remis Zeus sur son trône, alors que Dieu, il est soit sur la croix, soit dans la crèche. Mais les chrétiens, ils ne croient pas en un Dieu qui est sur un trône où il enverrait des éclairs pour nous donner la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur. Non. Le Dieu dans lequel nous croyons est d'abord un Dieu qui nous aime. Évidemment, on peut se dire, bah oui, il ne manquerait plus que le Père Poète qui nous dise bon, bah voilà, j'ai une mauvaise nouvelle, vous êtes venus ce soir, mais pour rien, parce que Dieu vous aime pas en fait. Bah, ce serait évidemment terrible. Hein, ce serait un peu bizarre. Non, j'ai pas voulu. Mais c'est pas juste pour être gentil qu'on dit Dieu est amour.
C'est pas juste parce que c'est mieux pour le business de l'Église. L'Église, elle fait pas de business, donc elle n'a rien à vendre. Hein. Il y aura une quête tout à l'heure, elle n'a rien à vendre. On ne vend pas, c'est gratuit, mais on peut faire des dons. Voilà. Mais c'est important de bien comprendre ça. C'est pas parce que donc c'est plus gentil de dire que Dieu est amour, c'est parce que profondément, on croit que Dieu est le créateur du monde, que la vie vient de lui. Il n'y a que l'amour qui donne la vie. La haine tue et l'amour donne la vie. Donc célébrer la miséricorde de Dieu, c'est célébrer un Dieu qui nous donne la vie. Ce qui est surprenant avec Jésus, c'est qu'en Jésus, on découvre non seulement que Dieu est Père, mais qu'il a eu depuis toujours un Fils. Ça, c'est compliqué à comprendre. On ne va pas expliquer tout le mystère de la Trinité ce soir, on reviendrait la semaine après la Pentecôte pour ça, mais c'est quand on célèbre la Trinité. Mais en tout cas, c'est ce qu'on croit. On croit que Jésus, c'est Dieu, le Fils de Dieu qui s'est fait l'un de nous. C'est-à-dire qu'il y a 9 mois, enfin, il y a 2000 et quelques années, mais 9 mois avant le 25 décembre, le 25 mars, c'est l'Annonciation, l'ange Gabriel, ça on a vu ça au caté, hein, l'ange Gabriel vient dire à Marie qu'elle va devenir la maman de Jésus. Mais ce Jésus, c'est un mystère. Nous, avant qu'on soit dans le ventre de nos mamans, on n'existait pas. Jésus, lui, il existait déjà auprès du Père. Le Fils de Dieu, il existe depuis toujours. Et il est devenu l'un de nous, ce Fils de Dieu. C'est le cœur de la foi chrétienne. Demain, on va dire ça en lisant un autre évangile dans les églises. Si vous revenez demain à la messe, il y en a même une à 18h15, ça laisse le temps de faire une grasse matinée et une sieste, hein, à Saint-Hilaire, voilà. Eh bien, on entendra un autre évangile qui dit « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous ». On croit donc que le Fils de Dieu, il existe depuis toujours, mais qu'il est venu vivre parmi nous. Et ça aussi, c'est la merveille de la miséricorde de Dieu. Un Dieu qui se fait si proche, un Dieu dont on découvre qu'en fait, il nous a créés à l'image de son Fils, qui nous a renvoyé son Fils, parce que peut-être on prenait des mauvais chemins, pour nous sauver, nous aider à retrouver le bon chemin. Alors redécouvrons d'abord la joie d'un Dieu, pas sur un trône d'où il enverrait voilà, ses éclairs, mais un Dieu qui est proche et qui se fait proche en Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'était une fille bien parce qu'elle était pas loin d'être percheronne. Je ne sais pas si à Alençon on est percheron, mais pas loin, on est normand, limite percheron. Bon, elle est née à Alençon en tout cas. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, et je l'aime. » Alors dans cet amour de Dieu, il nous dit aussi qu'il est le Sauveur. On a entendu ça plusieurs fois. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, de nous purifier. Et quand les anges parlent de Jésus, ils disent qu'il est le Sauveur. Parce qu'on a besoin d'être sauvé. Ça, c'est la deuxième dimension de la miséricorde, le pardon de Dieu. On a parfois un peu plus de mal avec ça. Parce que parfois, on a l'impression que l'Église, elle nous parle toujours de nos péchés, que c'est pas bien ce qu'on fait, etc. C'est pas ça que veut faire l'Église. Mais elle nous dit que Dieu nous pardonne. On peut avoir l'impression de ne pas avoir grand-chose à se faire pardonner. De temps en temps, dans la vie, ça arrive quand même de se dire que ce qu'on a fait, c'est pas terrible. Et comme ça arrive, il y a deux solutions. Soit on se dit qu'on est nul, soit on se dit qu'on est pardonnable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère penser que je suis pardonnable plutôt que nul. Et c'est ça la miséricorde aussi. C'est Dieu qui nous dit, le mal que tu as fait, ça n'est pas tout toi. Tu as menti, mais tu n'es pas qu'un menteur. Tu as volé, tu n'es pas qu'une voleuse. Menteur, voleuse, c'est là pour tout le monde, voilà. Hein, c'est pas que ça. Dieu nous dit, mais non, mais même quand on fait le mal, on ne peut pas nous réduire au mal qu'on fait. Ça aussi, c'est une chose merveilleuse de redécouvrir que quand l'Église, elle parle du péché et du pardon, c'est pas pour nous donner mauvaise conscience, c'est plutôt l'inverse. C'est pour dire, appeler un chat, comme on dit, c'est-à-dire le mal c'est le mal, on a fait mal, il faut demander pardon. Et puis après, c'est clair. Je voudrais juste dire ça spécialement pour les adultes, parce que c'est assez facile avec les enfants. Hein, de temps en temps, on dit ce que tu as fait, c'est mal. Et de temps en temps, pour nous les adultes, c'est un peu plus difficile de reconnaître que ce qu'on a fait, c'est mal. Or, c'est très libérateur. Il ne faut pas passer son temps à penser que ce qu'on fait, c'est mal non plus, ça c'est être scrupuleux. La miséricorde, c'est pas le scrupule. Mais demander pardon, c'est essentiel. Parfois, ça peut sauver les familles. Parfois, c'est compliqué. La raison pour laquelle nos familles ne tiennent pas, ou la raison pour laquelle un amour s'éteint, est compliquée. Mais bien souvent, si on redécouvrait le pardon, je suis assez sûr qu'on serait plus heureux en famille. L'autre dimension, enfin,
Il y en a une, puis encore une autre. Après, c'est la suite. De la miséricorde, c'est aussi Dieu qui se fait fragile. Et ça, c'est important. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il fallait se faire pardonner ses péchés, on peut rajouter, bah oui, mais il y a des trucs, c'est pas de ma faute. Bon, il faut faire attention, hein, essayer de bien voir ce qui est de notre faute et pas de notre faute. Parfois, on dit c'est pas de notre faute, je parle un peu de notre faute. Mais il y a aussi des choses, c'est pas de notre faute. Voilà. Moi, j'ai toujours été nul en maths, et je pense que c'est pas de ma faute. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'étais pas bon dans ça, mais j'étais bon en d'autres trucs. Et là aussi, la miséricorde, c'est croire que Dieu, Jésus, quand il se fait petit enfant, il se fait vulnérable. C'est pas facile d'être vulnérable. On a envie d'être grand, on a envie d'être puissant. C'est pas facile de reconnaître nos limites. Là, je pense plutôt aux adolescents. J'en ai vu saluer quelques-uns tout à l'heure dans le fond là-bas. Pas toujours facile de savoir quelles sont nos limites, ce qu'on veut faire dans la vie, pourquoi on est comme ça. On voudrait être comme ci alors qu'on est comme ça. On voudrait être plus grand alors qu'on est petit, petit quand on est grand, gros quand on est maigre, maigre quand on est gros. Ben, tout ça, c'est très compliqué. C'est pas toujours facile juste d'être heureux d'être ce qu'on est, avec toutes nos qualités, et puis avec toutes nos limites. Et croire en un Dieu qui se fait homme, et en plus vulnérable, enfant, c'est fou. Dieu qui a créé le monde, le Fils de Dieu qui a créé le monde avec son Père et l'Esprit Saint, il a tout appris. Il a bu le lait de sa maman, il a appris ses prières. Bien, c'est lui qui est Dieu, mais il a appris ses prières avec Marie et Joseph. On croit en un Dieu qui s'est fait faible. L'année de la miséricorde, c'est ça aussi. Pas non plus se satisfaire de nos faiblesses ou trop les entretenir. Parfois, on a reproché ça aux chrétiens. Mais trouver l'équilibre entre les deux, entre un monde dans lequel il faudrait toujours être bon, et il y a des gens que ça pousse à ne plus vouloir vivre. On leur demande d'être toujours bon, toujours performant, toujours le meilleur, toujours ceci, toujours cela. D'accepter, et puis peut-être de demander à Dieu la lucidité, d'être heureux, d'être bon en tennis alors qu'on aurait voulu être un grand nageur, d'être bon en anglais et pas bon en maths alors qu'on aurait voulu être bon en maths. Bref, d'être bon dans ce qu'on est bon. On a tous des talents. Demander à Dieu dans sa miséricorde qui nous donne la lumière de voir nos talents et peut-être l'oublier un peu tout ce qui est limite dans nos vies, tout ce qui est nos limites. Elles peuvent être nombreuses, physiques, psychologiques même. Parfois c'est difficile de reconnaître nos limites psychologiques, nos désespoirs. Le Seigneur, au contraire, avec ses anges qui viennent annoncer aux bergers qui sont justement des faibles, des exclus, les anges viennent donner cette espérance qui brille dans la lumière de la crèche. Enfin, la dernière chose que nous dit le pape François dans son message pour l'année de la miséricorde, c'est non seulement que Dieu nous aime, qu'il nous l'a manifesté en Jésus, qui nous pardonne, qui nous aide à avancer avec nos handicaps, nos limites, nos pauvretés, mais il nous invite aussi à aller de l'avant. Il nous invite à être fraternels. Il nous invite à nous aimer les uns les autres. Là aussi, c'est une évidence de le dire, mais on sait qu'il y a des progrès à faire. Moi, je crois profondément que si on prend plus soin les uns des autres, particulièrement des petits, des pauvres, des personnes qui ont un handicap, de ceux qui sont faibles, je crois que le monde sera plus paisible. Une des raisons de la violence du monde, c'est sans doute qu'on pense à nous avant de penser aux autres. Alors évidemment, c'est bien si tout le monde pense ça, parce que du coup, je pense à l'autre et je sais que l'autre pense à moi, comme ça on est content. Mais ça commence d'abord par moi. Il faut toujours d'abord penser aux autres. Il faut toujours espérer que les autres pensent aussi à nous, c'est juste. Parce qu'il faut la justice aussi, pour qu'il y ait le pardon et pour qu'il y ait la vie ensemble. Il faut que ce soit mutuel. Mais il faut d'abord avoir le désir d'un cœur fraternel. Il y a un homme qui disait d'une manière toute simple, il faut nous apprendre à vivre ensemble en frères, sinon on va mourir ensemble comme des imbéciles. Martin Luther King, j'ai redit ça il n'y a pas très longtemps, il y en a à qui ça résonne aux oreilles. Il faut apprendre à vivre ensemble en frères, sinon on va mourir ensemble comme des imbéciles. Et pour cela, il faut deux choses. Trouver une communauté. Et c'est ça aussi l'Église. C'est ça aussi l'Église. Ce lieu où on essaie de vivre la fraternité. Demandons-nous, demandez-vous, parce que moi je sais à peu près où j'en suis avec ça, demandez-vous où vous en êtes avec l'Église aussi. J'aimerais redire que l'Église, elle a des promesses de l'éternité dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens qu'aujourd'hui, voilà. Mais pas dans le Perche. Ben, ça vous fait rire, mais ça dépend de vous. Ça ne dépend pas que de moi. C'est important de se dire quelle place on veut accorder à l'Église, à tout ça. Quand est-ce qu'on veut prendre le temps d'accueillir cet amour de Dieu, de le vivre ensemble.
de le vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Église ici? On peut être heureux de l'Église à Rome, de l'Église dans le monde, de l'Église en Afrique, en Amérique latine, d'où vient le pape, de l'Église partout, en Asie, qui grandit aussi un peu, en Inde, etc. Là où vivait Mère Teresa, qui va être canonisée pour de grandes joies cette année. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de la vie de l'Église ici? À condition aussi d'être une Église qui est en communion avec les autres communautés, des autres croyants, des gens qui ne croient pas aussi, des gens qui pensent autrement. Mais on ne peut pas être frère avec tout le monde comme ça. Il faut être frère dans une communauté, puis avec cette communauté, être frère avec tout le monde. Mais la fraternité, c'est une communion-communauté, une fraternité de fraternité. Demandons-nous, là aussi, ce qu'on veut faire de cette Église que Jésus a voulu. C'est Jésus qui l'a bâti aussi, cette Église. Profitons de cette nuit de Noël pour accueillir cette miséricorde de Dieu, cette bonne nouvelle de Dieu qui nous aime, de Dieu qui nous pardonne, de Dieu qui nous aide à vivre nos fragilités, de Dieu qui nous invite à vivre la fraternité. Et commençons par accueillir cette miséricorde dans nos familles et dans notre grande famille, qui est notre Église. Amen.